Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, nous allons célébrer notre Dieu. La Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. La Bible dit qu'en son nom, les aveugles voient. La Bible dit qu'en son nom, les sourds entendent. La Bible dit qu'en son nom, les boiteux marchent. Et c'est ce Dieu-là que toi et moi, ce matin, nous sommes en train de prier. Et j'aimerais déjà que tu commences à élever la voix et bénis ton Dieu de là où tu es ce matin. Parce que je crois que ce matin, c'est un matin de grâce. Oh, alléluia. Papa, ce matin, je veux te glorifier. Tu m'accordes ta faveur, papa. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y en a pas un autre. Mais Dieu est le seul qui nous a donné sa vie. Et Dieu qui donne sa vie pour ceux qu'il a créés. Seigneur, je n'en ai pas vu dans ce monde. Je n'en ai pas vu dans ce monde, Seigneur. Mais toi, tu l'as fait pour ceux que tu as créés à ton image et à ta ressemblance. Alors, bien-aimé, c'est une raison valable pour faire une action de grâce et pour dire à Jésus que nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. Parle-lui ce matin, s'il te plaît. Oh, Maron Turubao, Shekria Satarabakindibao Sata. Yondarabakai Shibreo Soribandaraba. Yorabakai Shinderebo Sori Katarabakindibao Sota. Mabri Brao Rekeribao Sakai Shibreo Santa. Yota Katabakeribo Sotiribe. Mayon Kashabrao Sata. Merci Seigneur pour ta présence, pour ta merveilleuse présence ce matin. Je crois qu'elle est en train de faire du bien à quelqu'un qui prie en ce moment avec moi. Merci parce qu'elle nous fait du bien, la présence du Saint-Esprit. Merci Seigneur Esprit Saint pour ta présence ce matin. Merci pour ton agir ce matin, Saint-Esprit. Alléluia. Merci pour la vie de quelqu'un que tu es en train de toucher. Merci pour un frère que tu es en train de toucher ce matin. Merci pour une sœur que tu es en train de renouveler ce matin, papa. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Ne pars pas, ne te déconnecte pas, mais reste dans cette présence. Deutéronome chapitre 28, à partir des versets 1. Si tu écoutes vraiment la voix du Seigneur, ton Dieu, en veillant à mettre en pratique tous ces commandements que je te donne aujourd'hui, alors le Seigneur, ton Dieu, te rendra supérieur à toutes les nations du pays. Et voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront puisque tu auras écouté la voix du Seigneur ton Dieu. Alléluia. Alors bien aimé, tu connais cette parole de Deutéronome chapitre 28. Ce chapitre que le plus souvent nous utilisons pour faire des prières, pour faire des déclarations. Mais il y a quelque chose qui attire mon attention dans cette parole que je viens de lire. Il a dit, si tu écoutes vraiment la voix du Seigneur,
en veillant à mettre en pratique ses commandements, alors le Seigneur te comblera de bénédictions. Si tu écoutes et si tu mets en pratique, voici les bénédictions du Seigneur qui te seront accordées. Et à partir du verset 3, on voit les bénédictions qui sont citées. Je suis en train de nous dire ce matin, c'est bien de faire des proclamations, je suis béni. C'est bien de faire des proclamations, je ne serai jamais à la tête, je ne serai jamais à la queue, mais je serai toujours à la tête. C'est bien de faire cette déclaration, je serai béni au village, je serai béni en ville. Mais c'est aussi important pour toi et pour moi d'écouter la parole et de la mettre en pratique. Parce que la condition véritable pour que nous puissions rentrer dans ces bénédictions-là, pour que ces bénédictions puissent avoir de l'effet dans notre vie, la condition c'est d'écouter et de mettre en pratique la parole de Dieu. Sinon nous allons proclamer les paroles et nous ne verrons pas les effets véritables. Nous allons proclamer, mais aucune action, aucun effet. Parce que nous n'écoutons pas le Seigneur. Comme la Bible dit, la parole de Dieu dans le psaume 119, la parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Si tu écoutes et que si tu mets en pratique cette parole t'éclaire, alors tu pourras réussir tout ce que tu entreprends. C'est pourquoi ce matin, bien-aimés, je nous invite à ne pas nous contenter seulement d'écouter la parole, mais à la mettre en pratique. À la mettre en pratique, bien-aimés. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui bâtit sa maison sur le roc, celui qui a bâti sa maison sur le roc, c'est celui-là même qui écoute la parole et qui la met en pratique. Et quand viennent les tempêtes, et quand viennent les vents, cette maison reste encore solide. C'est pourquoi, bien-aimé ami de Jésus, ce matin, qui est-ce que tu écoutes? Quelle parole est-ce que tu écoutes? Quelle parole nourrit ton esprit? Quelle parole nourrit ton âme? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Quelle parole nourrit ton âme? Est-ce que tu mets en pratique véritablement cette parole que le Seigneur te donne? Parce que parfois, nous pleurons, nous nous lamentons, le Seigneur ne nous bénit pas. Nous ne voyons pas l'agir de Dieu dans notre vie. Nous réclamons des choses du Seigneur. Nous demandons au Seigneur d'intervenir dans notre vie. Mais nous, même moi, même toi, qu'est-ce que tu fais concrètement pour le Seigneur? Est-ce que tu cherches les intérêts du royaume? Est-ce que tu poursuis les intérêts du royaume? Est-ce que la priorité pour toi, c'est les intérêts de Jésus? Ou ce sont tes propres intérêts? Quels sont aujourd'hui tes intérêts? Est-ce que c'est les intérêts de Jésus du royaume? Ou ce sont tes propres ambitions que tu poursuis? Parce que la Bible dit, le monde passe avec tout ce qui est à l'intérieur. Le monde passe, mais la seule chose qui reste, la parole de Dieu, elle restera éternellement. Le monde passe. Les richesses de ce monde passent. Les maisons passent. L'argent passe. Et toi et moi, nous allons passer. Mais la parole restera. C'est cette parole-là qui devait, et j'allais dire, qui doit être pour nous comme un gouvernail, qui doit conduire notre existence. La Bible dit dans le psaume 37, verset 4, « Si tu fais de Yahvé tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Parce que si nous écoutons, si nous mettons en pratique, nous n'allons pas demander, mais Papa nous comblera automatiquement de ses bénédictions. Parce qu'il est dit plus tard, si tu écoutes, si tu obéis, voici les bénédictions. Dieu ordonnera que la bénédiction soit avec toi dans
dans tes premiers et dans toutes tes entreprises. Alléluia. Si tu écoutes et que tu mets en pratique, la Bible dit que Dieu ordonne aux bénédictions de venir à toi. Tu ne demandes pas. Tu ne dis pas, Seigneur, bénis-moi. Mais parce que tu écoutes, parce que tu mets en pratique la parole de Dieu, quand Dieu te regarde, il dit, lui là, c'est un véritable héritier. Lui là, c'est un véritable enfant de Dieu. C'est mon enfant et je me reconnais en lui. Et je sais qu'il a besoin de telle ou telle chose. Automatiquement, il l'ordonne à la grâce. Comme la Bible dit, il l'ordonne à la grâce et elle vient jusqu'à toi. Bien-aimés, je crois que ce matin, le Seigneur est en train de nous parler. Nous qui demandons, mais qui avions les deux pieds dans le péché et qui ne mettons pas en pratique la parole, qui ne vivons pas la parole, mais qui faisons que réclamer des grâces et des bénédictions à Dieu. Dieu, lui, ne nous doit rien. Il ne nous doit rien. C'est pourquoi ce matin, je t'invite. Reviens au Seigneur. Marche selon sa parole. Abandonne les œuvres de ce monde. Laisse tomber le péché. Laisse tomber le mensonge. Laisse tomber le vol, les critiques, l'adultère, la fornication. La Bible dit que, en Galates chapitre 5, à partir du verset 19, ceux qui vivent dans de telles situations, ceux qui pratiquent de tels péchés, n'hériteront jamais du royaume de Dieu. Cela veut dire qu'ils seront séparés de Dieu. Ils ne vont pas faire l'expérience de la vie éternelle. Ils ne recevront absolument rien de la part du Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimés, en ce matin, nous allons prier. Nous allons prier notre Papa. Parce que le Seigneur me parle ce matin. Tu vas regarder ta vie. Il y a quelque part une obscurité. Quelque chose que tu caches aux hommes, mais que le Seigneur sait. Et ce matin, Dieu veut poser la main dessus. Laisse le Saint-Esprit éclairer cette zone de ta vie qui est obscure. Pour que tu puisses recevoir la lumière et la grâce de Dieu. Laisse le Saint-Esprit éclairer cette partie obscure de ta vie que tu caches tant, mais qui déshonore et qui offense Jésus. S'il te plaît, ouvre simplement ton cœur à la grâce de Jésus ce matin. Laisse le Saint-Esprit éclairer toute ta vie et que tu sois dans la lumière totale. Merci Seigneur ce matin de nous donner la force d'écouter ta parole et de vivre cette parole, Seigneur. Que la gloire te revienne. Que la puissance te revienne. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, Papa ne refuse pas de nous accorder de multiples grâces. Il ne refuse pas. D'ailleurs, son cœur est grand ouvert. Mais ce qu'il nous demande, il nous faut obéir à sa parole. Il nous faut écouter cette parole afin qu'elle puisse nous instruire et nous puissions la mettre en pratique. Nous serons les plus heureux de la terre. Alors que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.